Hey tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de tous mes LPS qui viendra clore le thème de l'hiver sur ma chaîne. Donc c'est l'épisode sur tous mes phoques, ou toutes mes otaries. Enfin j'ai tendance à dire otaries mais je crois que ce sont plutôt des phoques. Enfin ce sont des phoques en fait. Donc du coup dans cette vidéo je vais tous vous les présenter, j'en ai 11 en tout. Et à la fin comme d'habitude je vous dirai ceux qui sont les plus rares et les plus difficiles à obtenir. Donc c'est parti, je propose qu'on commence sans plus tarder. Le premier phoque c'est celui-ci, c'est le phoque en velours. Donc il existe aussi une version sans velours entre guillemets en fait, c'est pas le même pet-shop. Hein. C'est un qui est sorti avant que j'ai pas. Je sais pas trop pourquoi, pourtant il est super commun mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir. Je crois que c'est du coup le plus vieux que j'ai. Et il était vendu avec le tour du monde qui était exclusif à Target, donc aux États-Unis. Mais il était aussi très courant en France, hein, donc je sais pas trop dans quel magasin, je pense qu'il était pas exclusif à un certain magasin. Donc du coup il est pas très rare. Et donc je l'ai appelé Yeti. Ensuite j'ai ce phoque qui est vraiment très simple mais je trouve qu'il est tellement beau. En fait du coup sa simplicité ça le rend vraiment super mignon. En plus il a les yeux super clairs, genre vraiment bleu clair. Je l'ai appelé Igloo. Ensuite j'ai ce phoque, je l'ai appelé Olaf, donc comme le bonhomme de neige de la Reine des Neiges. Il fait partie d'un pack ciel, terre, mer, je sais pas si vous voyez, bon de toute façon oui je ferais mieux de les mettre de ce côté pour avoir bien les packs, sinon j'aurais pas la place. Donc c'est des packs que ma soeur elle a eu les deux il me semble et du coup j'ai hérité de ces LPS et de ceux de ma meilleure amie aussi qui avait eu un des deux packs. Et donc voilà c'était un pack exclusif à Toys R Us, les deux étaient exclusifs à Toys R Us d'ailleurs il me semble. Ensuite j'ai celui-ci, je l'ai appelé Maria, ça fait super longtemps que je l'ai celui-là. Je l'avais eu en magasin, enfin je crois qu'on me l'avait offert plutôt, je l'avais pas acheté directement. Mais du coup j'avais eu avec le petit voilier avec je crois que c'était soit une boisson soit une sorte de crème solaire et la visière. Donc c'était trop mignon. Donc là en ce moment cet accessoire il est d'ailleurs dans ma ville. Sauf que elle est censée l'utiliser mais elle est dans cette vidéo. Donc voilà, du coup je lui ai laissé en fait tous ces accessoires qu'elle avait à la base. Ce phoque c'est certainement un de mes préférés, c'est le phoque de la Saint-Valentin. Il est juste trop mignon avec ses petits yeux. En fait j'adore parce que ici sur son, je sais pas comment appeler ça, son museau peut-être, c'est trop chaud parce que c'est un marron, enfin un gris pardon, n'importe quoi, plus foncé. Donc je l'ai appelée Nessie comme le monstre du Loch Ness, mais c'est une fille. Elle est trop mignonne. Voilà, donc elle est un peu sale dans le cou, il faut vraiment que je lave ceux qui ont ça. Et donc elle a un petit trèfle sur le torse qui me rappelle le LPS que je vais vous montrer juste après. Il s'agit de celui-ci, donc je l'ai appelé Otaria comme le Pokémon. Elle est un petit peu sale, mais je crois que ça partait pas. Voilà, elle a des yeux magnifiques, vraiment rose, bordeaux un peu. Donc vous savez, le fond bouge, parce que c'est pas très stable. Et donc elle aussi, donc elle a les yeux en trèfle et elle a aussi un petit trèfle sur le torse. Donc voilà, trop mignon. Ensuite j'ai celui-ci, à la base il était à ma cousine et du coup on me l'avait échangé contre une de mes Monster High, donc il est assez sale. Mais ça partait pas non plus, je sais pas, parfois il y a de la poussière qui ne part jamais, je sais pas pourquoi. Et donc elle a pas encore de nom. Je lui en trouverai un. Bon, pourtant ça fait très longtemps que je l'ai, mais j'ai pas encore pris le temps de lui en donner un. Ensuite j'ai ce phoque, c'est un de mes préférés aussi. Donc il est jaune mais très clair en fait, et il a une tache jaune autour de l'œil, sur le torse. Et donc lui, il est vendu avec un petit bonnet comme ça. Et en fait, il l'avait au début et il l'a depuis que je l'ai acheté en fait parce que j'arrivais pas du tout à lui enlever. C'était une horreur. Et là, juste avant la vidéo, c'était vraiment au moins la 5e fois que j'essayais de lui enlever. Je me suis dit quand même, je vais essayer de lui enlever pour cette vidéo. Et j'ai réussi. Bon, ça m'a coûté un ongle et vous pouvez voir que mes ongles sont déjà pas très longs. Bah c'est pas sur cette main mais ça m'a vraiment défoncé quoi, enfin bref. Et donc voilà, je suis contente de lui avoir enlevé, je pense que je lui remettrai plus jamais. Et c'est très dommage parce que c'est vraiment trop mignon en fait. Mais bon, après peut-être que je lui remettrai, au moins j'ai réussi à l'enlever une fois alors pourquoi pas deux. Ça me coûtera au pire un deuxième ongle, voilà. Ensuite on touche déjà à la fin. Donc ce phoque je l'ai appelé Marina, je l'avais eu dans l'os avec 12 pet shop dedans et j'avais d'ailleurs ouvert ce pack sur ma chaîne parce que j'avais acheté ce pack sur Le Bon Coin. Donc voilà, je mettrai peut-être le lien dans le petit i qu'il y a là ou alors dans la description, enfin bref, ou à la fin de cette vidéo, mais en tout cas si vous l'avez pas vu, ce pack il était vraiment magnifique avec des pet shops superbes dedans. Et donc elle en faisait partie, donc elle est super belle, regardez ce bleu en fait, c'est vraiment magnifique et moi vous savez que les paillettes j'adore. Donc voilà, superbe. Et donc on passe aux deux derniers, déjà ce phoque que j'avais eu en magasin avec son bébé, du coup j'ai aussi la petite maison qui va avec. Donc c'est un trotteur comme vous pouvez voir, elle marche.
Bon, la seconde fois je l'avais mal posée du coup, elle ballottait un petit peu, mais voilà, elle marche très bien. Donc elle a juste le nez éraflé parce qu'ils sont un peu... Enfin, les trotteurs, ils sont un petit peu plus fragiles au niveau de la peinture parce que c'est du plastique dur. Donc voilà. Et donc elle s'appelle Ophélie et elle vit dans la rue de Pet Shop Mars où il y a plusieurs maisons en fait, la seule rue qu'il y a en fait, donc voilà, elle vit là. Et donc le tout dernier LPS de cette vidéo, je trouve que c'était vraiment très varié. On a eu des LPS avec des formes dans les yeux, sans forme dans les yeux, avec des paillettes, en velours, en trotteur, et maintenant on a un Pet Shop Dance. Donc les Pet Shop Dance, c'est comme des trotteurs sauf qu'ils ont une manière plus particulière d'avancer. Donc j'avais pas remarqué qu'il y avait un petit truc pour qu'elle tienne là. Ah mais c'est vrai qu'elle aussi, elle a la même chose, j'avais remarqué, enfin bref. Et donc elle n'a pas de nom, ou il, mais je pense que c'est une fille. Et elle normalement, elle avance à l'envers, il me semble, oui. Mais elle a un petit défaut, il me semble, roux, qui fait que elle ballotte quand elle avance en fait. Donc voilà, mais bon, sinon elle est vraiment trop mignonne en fait, j'adore. Je trouve que autant les trotteurs Otaries c'est pas trop choquant au niveau de la taille, enfin je trouve que c'est même très correct. Parce qu'il y en a qui sont un peu bizarres comme les papillons par exemple, mais bon, voilà. Voilà, donc je vous ai présenté tous mes phoques et maintenant je reviens pour vous présenter les phoques les plus difficiles à obtenir pour nous, ou en général. Donc déjà il y a le numéro 637, en fait c'est le phoque avec les yeux en vert. Enfin, les yeux réalistes comme on appelle. En fait il n'était pas très courant, je pense que... Enfin c'est pas du tout le plus rare, hein, ni le plus difficile à obtenir, mais il était vraiment beaucoup moins courant, je pense que beaucoup moins de gens ont dû l'acheter en fait, donc il y a un peu moins d'exemplaires. Il y a également le numéro 913 qui est un exclusif à Walmart, donc évidemment pour nous c'est toujours compliqué à obtenir ces LPS, parce que on a beaucoup de traits de port, comme je le dis à chaque fois, si vous regardez sur eBay, il n'y en a aucun qui sont avec 2 autres traits de port parce qu'il n'y a pas de français qui le vendent. Ensuite il y a le numéro 2239, donc c'était un phoque qui était vendu avec une blight dans le bateau de croisière, donc je crois qu'il y avait 5 pet shops en tout, plus la blight, et c'était un exclusif à Toys R Us, et pas du tout courant chez nous. J'ai l'impression qu'il y a quasiment personne qui l'a en France. Voilà, c'était surtout aux États-Unis ou d'autres pays comme ça, mais en tout cas chez nous il est vraiment très difficile à avoir. Et ensuite il y a le numéro 2284 qui était un exclusif à Target, donc qui est encore un magasin qui est plus courant aux États-Unis, donc encore une fois plus compliqué pour nous d'obtenir sans se ruiner. C'est souvent une question comme ça en fait, s'il y a des LPS qu'on n'a pas forcément, c'est parce qu'il y a trop de frais de port et que du coup on privilégie les pet shops qui sont plus en France, vendus par des vendeurs français, avec entre 2 et 4 euros frais de port quoi, histoire de pas se ruiner, parce qu'avec les États-Unis il y a au moins 20 balles et parfois il y a des douanes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, ça doit être une des plus courtes alors qu'il y en a quand même pas mal, mais bon, du coup on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez proposer des formes de LPS, même si je pense que je sais laquelle je ferai la prochaine fois. Ce sera sûrement un chien ou un chat, je verrai parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, bisous.